Si vous regardez Info TV, sentez-vous privilégié. Grâce à vous, nous pouvons justement travailler et avoir une satisfaction. En ouverture, nous disions que nous allons parler des coups bas en entreprise. Qu'est-ce qu'on peut entendre par coups bas en entreprise? Comment ces coups bas se matérialisent et maintenant les conséquences de ces coups bas dans une entreprise. C'est la problématique de ce vendredi Relax dans le cadre justement de notre production. Je commence par vous, docteur Walter Shaw. Définissons d'abord ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler par coup bas. C'est quoi un coup bas dans une entreprise? Dans une entreprise, coup bas, c'est, on peut dire, chercher à nuire à une ou un collègue parce que vous estimez que il ou elle est à la place où vous devez y être. On peut parler de nuisance, on peut parler de, en langue du quartier de faire, c'est-à-dire dénigrer quelqu'un, l'exposer à la sorcellerie, faire le congossa sur son nom. Donc, faire en tout sorte pour que les gens comprennent mieux par faire. Faire un coup bas à un collègue, c'est lui faire partie de l'entreprise. Ah bon? Oui. Ou bien le vendre à notre boss. Aller raconter des choses qui Oui. n'existent pas à votre boss. Oui, à mon boss. C'est faire le coup bas. Et jeter les pots de banane. Les pots de banane, bien sûr. Pour dire que tu es mauvais. Ça peut être que peut-être qu'on discute quelque chose ensemble. Ou bien là où tu es, c'est moi qui devais être là-bas. Je vais prendre par exemple, j'étais directeur d'une entreprise française à Bastos. Oui. La secrétaire voulait me faire les coups bas. Je n'ai pas cédé. J'ai écrit la lettre de démission et je suis parti. Pourquoi? Parce que son gars qui est à l'extérieur voulait ma place. Et son gars donc est passé par elle pour faire les coups bas. Donc c'est souvent dans les situations comme ça. Dès qu'on te chasse, Dès qu'on me chasse on là, fait recruter son gars. on fait recruter son gars. Et Là, on commence à inventer des choses sur vous. tout à fait. Les hommes que des femmes font le coup bas. Et ceux qui le font, c'est, vous allez dans une entreprise, vous voyez un monsieur ou bien une dame, chaque matin elle passe de bureau en bureau, elle raconte des histoires. Le boss est sorti hier avec telle copine. Ils ont bu, ils sont rentrés, ils ont allé dans tel hôtel. Elle parle de quoi? Marco, c'est comment? Ça s'est passé comment hier? Il faut éviter ce genre de gens dans les entreprises. Tu es dans ton bureau, J'étais dans une entreprise à l'époque et une collègue est allée raconter à une autre qu'elle avait vu notre patron dans un auberge à Oja. Oui. Et ce patron transportait un petit seau pour aller aux toilettes, aller d'abord se laver. Oui. Le patron pose ce problème en réunion avec les directeurs du Seigneur. Même si je vais même dans un endroit avec une fille, c'est dans ce genre d'endroit où moi je transforme un petit seau d'eau pour aller me laver. On va arriver à la gérance. Comment les identifier? Oui. Parfois, chaque fois quand vous êtes ensemble, il y a quelqu'un qui demande toujours que ça s'est passé hier comment? Comment ça s'est passé hier? Tu es parti du bureau à quelle heure? Il veut toujours avoir l'information. Tu as fait comment avec la petite là hier? Ils cherchent tu avoir des informations sur toi. Et quand ils ont des informations, lorsque vous n'êtes pas ensemble, ils rencontrent, ils font le rapport. Quand vous êtes ensemble, ils font le rapport. À chaque moment, ils cherchent à avoir des informations te concernant. Chaque moment. Ça veut dire que chaque jour, et la personne est très courtoise envers toi. Mais fais attention avec ce genre de gens. Il est humble. Il peut même tout faire à boire. Pour taper ton ventre, c'est comment, gars? Tu as fait combien la petite là? Accueil. Maintenant, au niveau des femmes, dans les entreprises, tu vois, elle arrive là le matin, elle vient, Marco, c'est comment? Tu as fait comment avec ton nouveau gars là? Vraiment, femmes qui sont dans les entreprises, qui sont des employés, faites attention. Mais comment gérer? Pas faire comment gérer. Oui. Il faut être discret. Il ne faut pas partager ces informations. Il faut pas avoir trop d'amis dans l'entreprise. Il faut faire ce que ton boss te demande. Tu viens au travail, tu fais le travail, tu rentres. Ne t'assois pas avec les gens qui bavardent trop, qui font trop de bruit, qui cherchent à creuser dans votre vie, à regarder comment votre vie est. C'est comment gérer ça. Mais le conseil qu'il peut donner à ces gens, que ça ne vous aide pas. Vous racontez à votre boss que non, tel a fait ceci, tel a fait cela. Demain, ça sera votre tour. Parce que tout ce pays ici, pas faire ici. Merci. Le karma existe. C'est ce que j'appelle souvent la loi du PDPD. C'est-à-dire que pourri dehors, propre dedans. Pourri dedans, propre dehors.
Donc, ce qu'on va faire, on doit seulement être méfiant, parfois, pour dire que si vous mettez dans votre tête que tout le monde peut faire les coups bas, vous serez en liberté, vous serez sauvé. Merci. Docteur Yves Clément Lemeu, nous avons défini ce qu'on entendait par coup bas. Nous avons même essayé de dire comment ça se manifeste en entreprise. C'est vrai qu'il y a plusieurs manifestations au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des méthodes lorsque vous êtes dans une entreprise pour éviter d'être victime des coups bas? Ou alors c'est peine perdue? Alors, ça peut être peine perdue quand on a des collaborateurs qui sont doués, n'est-ce pas, des mauvais esprits. Ils ne savent pas qu'ils vous nuisent. D'abord, certains sont un peu inconscients qu'ils vous nuisent. Et d'autres le savent très bien. Et quand ils savent qu'ils sont là pour nuire, ils vont toujours vous nuire. Donc, on peut ne pas s'échapper. Maintenant, comment s'échapper? Comme il disait tout à l'heure, là, vivre sa vie en entreprise. Ça veut dire que je suis là pour un travail et je m'occupe de mon travail. Quand j'arrive le matin, je dis bonjour, tout simplement. Et je ne cherche pas à avoir des amis. D'abord, éviter d'avoir des amis en entreprise. Et observer qui peut être, n'est-ce pas, ton véritable collaborateur. Ça veut dire, vous êtes des collègues, mais avec qui je peux partager, n'est-ce pas, parfois des bonjours, des petites causeries. Oui. Mon défunt grand frère m'avait dit, petit frère, tu sais, il n'y a pas d'amis en entreprise. Je l'avais trouvé quand même excessif. Est-ce qu'il avait raison? Bon, il peut avoir raison à 50%, mais sauf que j'observe aussi qu'il n'y a vraiment pas d'amitié en entreprise. Parce que vous allez voir quelqu'un qui est même éprouvé. Pendant que tu observes qu'ils marchent ensemble régulièrement, mais celui qui a été éprouvé, il va par exemple gérer, n'est-ce pas, si c'est un cas de deuil seul, hein, il va alors que celui qu'on pensait que c'est son ami, il n'y va pas. Oui. Vous partez par exemple pour une cérémonie quelconque, vous ne le voyez pas. Oui. Et tu te poses des questions, mais comment ils sont toujours ensemble au bureau, mais quand il y a un événement au quartier, il n'assiste pas son frère, son ami. Donc, dit qu'il n'y a pas d'amitié en entreprise, ou bien il y en a, on va dire qu'il faut savoir observer, tout simplement. Et j'ai dit, vivre sa vie et éviter les coups bas, c'est pas facile d'éviter les coups bas. Quand quelqu'un est doué, n'est-ce pas, d'un mauvais esprit, si vous avez des collègues, quand on fait sa prière le matin, on va au travail, on s'occupe de son poste de travail, on rentre le soir. D'abord, quand on arrive au bureau, il faut savoir aussi, hein, on a prié à la maison, quand on arrive au bureau également, il faut faire ta prière au bureau, même si tu es employé. Oui, il faut faire ta prière. Dès que tu t'assieds, n'est-ce pas, sur ton poste de travail, tu fais ta prière et tu éloignes, n'est-ce pas, les mauvais esprits. Parce que les coups bas, ceux qui font des coups bas, c'est des gens qui sont dus, n'est-ce pas, de ce mauvais esprit. Gardez le microphone, hein, docteur. Oui. On sait que vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un patron. Est-ce que lorsque nous parlons des coups bas qui prospèrent dans certaines entreprises, est-ce que certains patrons n'y sont pas également pour beaucoup? Est-ce que certains patrons n'aiment pas également ce genre de climat de coups bas? Est-ce que certains patrons n'alimentent pas les coups bas en entreprise? Deuxième préoccupation concernant toujours les patrons, comment un patron peut limiter les coups bas dans son entreprise? Merci de m'avoir posé la question en tant que patron, parce que j'avais de la peine, n'est-ce pas, pour mieux m'exprimer sur le plan des collaborateurs. Tout à l'heure, quand je suis venu à cette émission, j'ai réglé un problème, n'est-ce pas, de coups bas. Oui, dans mon service. C'est-à-dire, j'ai convoqué une réunion hier parce que j'aime aussi les appeler des collaborateurs, hein, mon personnel. Je les appelle mes collaborateurs. Une collaboratrice, n'est-ce pas, a élevé une prière quand on arrêtait le travail, parce que chez moi, on prie le matin, on prie à la fin également, qu'il y ait des malades ou pas. S'ils sont là, on prie avec eux. Quand elle a élevé la prière, et c'est elle qui a l'accueil. Donc, elle voit tout ce qui se passe. Elle a donc dit qu'il y a entre eux là un climat qui ne va pas très bien. Climat délétère. Délétère. Elle a élevé cette prière afin que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vienne, n'est-ce pas, les aider. Directement, je lui ai dit, à la fin, je lui ai dit, ok, demain là, parce qu'elle souhaitait si je peux faire une réunion. Je lui ai dit, demain matin, nous sommes en réunion à partir de 8h. Que j'arrive ici à 7h50, celui qui sera en retard, allez, on commence par noter. Parce qu'il y a le risque d'arriver. À 8h, on a commencé la réunion. Je lui ai dit, reprends ce que tu as fait hier en prière. C'était une dénonciation. Oui. Elle a commencé à relater.
Et ça fait que j'ai donné la parole aux anciens. Donc, le groupe de femmes, il y a une nouvelle qui est arrivée, il faut le dire. Oui. Il y a une nouvelle qui est arrivée qui n'a pas 4 mois, mais elle est due d'un mauvais esprit, je lui ai dit ça. Mais que dommage pour toi, et j'étais recruté sans toutefois réfléchir, parce que c'est quelqu'un que je connais. J'ai soigné un malade ici, qui m'a amené, n'est-ce pas, qui t'a amené, parce que tu as le niveau requis. Tu es IDE. Maintenant, elle pollue l'environnement. Elle pollue l'environnement qu'elle a trouvé. Elle a trouvé ses camarades. Elle pollue l'environnement. À peine arrivé, il n'a pas fait 2 mois, je lui ai donné une mise à pied. Moi, personnellement. Oui. Incroyable. Oui. Et elle continue avec des observations. Tout le monde a commencé à lui dire non, c'est pas comme ça. Alors, l'autre don, qui est donc responsable, je dis, ta faute, c'est que tu as pris la chose comme si c'était ton propre problème. C'est pas ton entreprise. Tu as des responsables avant de venir me voir. Quand elle te pollue l'environnement, tu dis à celui qui est devant toi comme responsable. Après, lui aussi viendra me dire. On va donc passer, n'est-ce pas, par des punitions. Mais quand tu prends ça comme ton affaire, et les autres se sentent également perturbés, se disent, mais celle-là, elle vient d'arriver, elle se comporte comme si, certainement, elle a peut-être des liens avec le docteur, le patron, ou alors avec, elle est de tout permis. Elles vont aussi commencer, n'est-ce pas, à polluer, n'est-ce pas, l'environnement. Très bien. Donc, le patron ne doit jamais, n'est-ce pas, encourager, là, vous avez posé cette question-là, encourager, n'est-ce pas, le personnel, n'est-ce pas, à être en désaccord pour ses intérêts. Parce que là, il ne va pas servir ses intérêts. Il va plutôt, n'est-ce pas, diluer, n'est-ce pas, les ressources humaines et les ressources énergétiques, n'est-ce pas, et la lumière que cette entreprise, n'est-ce pas, rayonne. Au point où il va se rendre compte que, en pensant qu'il prenait des intérêts, des informations, n'est-ce pas, pour mieux gérer son entreprise, il va plutôt, n'est-ce pas, faire tomber, n'est-ce pas, son entreprise. Très bien. Oui. Alain Douk, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en observant la vie des entreprises dans le volet Cuba, habituellement, ceux qui sont victimes de Cuba en entreprise, ce sont ceux qui font normalement le travail, qui sont compétents. Est-ce que les Cuba ne sont pas toujours l'émanation de l'incompétence de certains employés? Voilà, je vais répondre à ta question pour sortir. Je reviens d'abord sur la définition de Cuba. L'expression en elle-même est très imagée. Je vois bien que c'est un emprunt, en réalité, à la discipline sportive de combat qu'on appelle le noble art ou la boxe. Donc, quand on dit Cuba, on voit une frappe, mais alors portée bas, c'est-à-dire en dessous de la ceinture, c'est-à-dire une frappe irrégulière. C'est ce qui est interdit. Voilà, et c'est proscrit, c'est prohibé. Donc, c'est des frappes, des actions, des conduites qui sont irrégulières. Des tacles par derrière. Voilà, donc il faut déjà voir ça, c'est-à-dire que ce qui se fait n'est pas correct, ça ne devrait pas se faire, c'est anomique. Donc c'est ce genre d'agissement. Vous savez pourquoi il y a des Cuba? Non. Parce que sur cette terre, depuis les premiers pas de la socialisation, à l'école, dans le système éducatif, on ne nous a pas éduqués à la coopération. On nous éduque à la compétition. Et quand on commence à éduquer les gens à la compétition, tel veut toujours entendre qu'il est le meilleur, il est au-dessus des autres, il a 1, 2, 3 crans au-dessus de tous, etc. Il doit s'affirmer, c'est lui qui doit briller, c'est lui qui sait. C'est un peu ça. C'est le désastre un tout petit peu de la civilisation humaine, mais on n'ose pas en parler assez. Alors, si on nous avait éduqués plutôt parfaits, dès les premiers moments de notre vie à la coopération, à la logique de la complémentarité, il y aurait moins de problèmes de coups bas. N'oublie pas la compétition. Vous allez là dans un lieu de service parfait. Tel, il a une faculté, il a une disposition, il a une capacité, il a une compétence. Elle est même très visible. Hein. Elles peuvent être, ces facultés très visibles. Mais vous allez voir qu'il suffira que quelqu'un d'autre ait peut-être une autre compétence que lui n'a pas. Et qui, en son sens, pourrait lui faire de l'ombrage ou lui donne, même si c'est simplement une perception ou une impression qui n'a rien à voir avec la réalité, lui donne l'impression que celui-là, au travers de cette lumière en question, lui ferait ombrage. Il s'inscrit dans une logique de compétition et cherche à tout faire pour occulter la lumière de l'autre.
la plupart du temps, en entreprise, pourquoi ça naît donc? Parce qu'on veut bien se faire voir du boss. C'est tout à fait. Chacun veut être le premier aux yeux du boss. Il veut les faveurs du boss. Il veut l'exclusivité des promotions. Ou à tout le moins, être en tête à chaque fois qu'il faudra citer quelqu'un dans le sens de le distinguer. Et comme la plupart du temps qu'on est prêt à tout pour obtenir, parce que c'est ça, hein, la logique de... c'est la fin qui justifie les moyens, ce machiavélisme. C'est la fin qui justifie... Tous les moyens, voilà, tous les moyens sont permis pourvu qu'ils réalisent au but que vous assignez. Vous assignez. Vous voyez que c'est immoral, mais c'est comme ça que finalement, on a cette réalité qui a fini par s'imposer dans les entreprises. Je peux ternir l'image de parfait, tant que moi, ça me permet d'être visibilisé, pardon, c'est bien, tant mieux. Tant que ça me permet d'avoir une promotion qui permettra que c'est moi qui ai les frais de mission, c'est moi qui aille en Europe au détriment de parfait, c'est correct. Et, vous savez, les patrons eux-mêmes ont une responsabilité aussi dans l'alimentation de ce climat délétère. Parce qu'il y a aussi des patrons qui ont des comportements irresponsables. On va en parler. Hein? La logique de messe basse, comme on dit au quartier, le Congo, ça. Il y a des patrons qui veulent gouverner l'entreprise au travers des messes basses. Ouais. Non, il y a un proverbe qui dit... Non, ça, c'est pertinent. Un roi qui prête trop l'oreille aux messes basses finira un jour par entendre son serviteur, son sujet, le maudire. Donc, quand vous êtes un gouvernant, faut pas trop aimer aller prêter l'oreille à tout ce qui se dit. Faut prendre de la hauteur sur les choses. Or, d'aucuns ont établi comme règle managériale les messes basses, le commérage. Et alors, c'est à qui mieux peut balancer des choses sur tel collègue, sur tel... pour bien se faire voir du patron. Et ça, vous finissez à la longue, ça crée un capharnaüm, un climat totalement kafkaïen. Et cette entreprise, mon Dieu, les hommes vont se déchirer. On pourra même à la longue avoir des empoisonnements, des gens qui veulent en découdre avec d'autres. On en voit souvent. Voilà, c'est comme ça. C'est la logique de... Je voulais justement donc que nous allions là où Alain Douk a chuté, c'est là où Jeanne Rosine, je suggère à Jeanne Rosine de prendre à ce niveau, c'est-à-dire les conséquences des coups bas en entreprise. Nous parlons là, certains rient au quartier, mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dans une entreprise où les coups bas ont pris de la hauteur, ont pris le pas? Parfait, tu sais pourquoi certaines personnes meurent mal? Non. Vous les retrouvez dans les hôpitaux en train de manger leur chair. Oh là là. C'est le travail que vous avez abattu de votre vivant. Les coups bas en entreprise, la plupart du temps, viennent des entreprises familiales. Quand je dis familiale, vous êtes un patron, vous passez le temps à recruter la famille, vous passez le temps à recruter les petites copines, vous passez le temps parce que vous voulez mieux, vous pensez que c'est avec cela que vous pouvez mieux contrôler l'entreprise. Parfois, je suis chef d'entreprise, des entreprises. Je ne suis pas ami avec mes collaborateurs qui sont mes employés. On n'est pas amis, hein? C'est bien ça. On est collaborateurs. C'est tout. Lorsque vous venez, c'est à partir de vos compétences, de votre expérience que je vous mets à tel poste. C'est par rapport à ce que vous pouvez me donner comme rentabilité que je vous mets à tel poste. Et je n'aime pas le fait que quelqu'un ou l'un des employés vienne me dire « Madame Vondor, tel a fait ceci ». La plupart des chefs d'entreprise aiment bien cela. Ce sont eux-mêmes qui créent des coups bas en entreprise. Parce que l'un vient, monsieur le directeur ou bien madame la directrice, tel ne sait pas faire ceci. Est-ce qu'il vous donne cette audace-là de venir parler de l'autre? Et nous aussi, chefs d'entreprise, évitons de sortir avec nos employés. Sortir comment? Oui, évitons, nous, les chefs d'entreprise, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, de sortir avec les employés. Voilà. À partir de ça, les coups bas. Vous êtes un chef d'entreprise, un monsieur, vous sortez, vous faites quoi avec votre secrétaire? Vous faites quoi avec votre, je sais pas, collaboratrice qui est directrice? C'est la promotion de la consommation des produits locaux. Parfait, ici, raison pour laquelle on n'évolue pas. Si vous êtes chef d'entreprise, soyez strict et discipliné. Déjà, à partir de vous, il y aura de l'ordre dans votre entreprise.
N'écoutez pas celui qui vient dire l'autre ne sait pas faire ceci. Si chacun a sa compétence, chacun a son talent. Ou bien l'autre a fait ceci. L'autre a fait comme ça, il vous raconte. Et c'est ce même chef d'entreprise qui va s'asseoir dans les petits bars du quartier pour écouter. Le téléphone, il écoute. Ce n'est pas normal pour un chef d'entreprise. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, soyez vraiment rigoureux et quelqu'un qui a de la vision. Il faut être strict. Évitez les coups bas dans votre entreprise, c'est simple. Vous n'écoutez personne, vous êtes observateur actif. On ne se lève pas pour être chef d'entreprise. Hein? Un bon matin, on dit non, je suis chef d'entreprise, j'ai créé. Non, on ne se lève pas. Il faut avoir une expérience d'abord spirituelle. Il faut être quelqu'un qui est né pour être leader avant de pouvoir diriger. Évitons-nous les chefs d'entreprise les petites histoires de copinage. Moi, je reviens dessus. Parce que c'est ça qui détruit l'entreprise. Vous avez peut-être une jeune femme dans votre entreprise qui a un talent, qui a une visibilité spirituelle, comme je le dis, qui attire la réussite dans votre entreprise. Mais vous allez voir une énergumène qui ne ressemble à rien du tout. C'est elle qui vient et qui vous dit, tel ne sait pas faire ceci. Et vous croyez parce que le soir, vous vous retrouvez dans un 4 murs sale, rempli de rats. Juste ces 5 minutes. Chef d'entreprise sale, comment... Bien sûr, il y a des chefs d'entreprise qui ne se respectent pas, qui n'ont pas de personnalité. Il faut voir les trous dans lesquels ils entrent pour trouver les femmes. Bien sûr. Vous laissez une belle femme à la maison, vous vous retrouvez avec une bassesse. Juste pour 5 minutes de plaisir, vous voulez détruire la vie des autres? Incroyable. Non, parfois ici. Nous pensons que le karma existe. Ceux qui le font en entreprise, qu'ils arrêtent. Personne n'est meilleur que personne. Nous tous, nous apprenons lorsque nous entrons en entreprise. Nous apprenons. Moi, avant d'être chef d'entreprise, j'ai eu à travailler quelque part. Et j'ai eu à retenir des leçons. Donc, arrêtons cela. Et constamment, dans une entreprise, il faut faire des réunions vraies. Des réunions, il faut dire, toi, tu ne te comportes pas bien. Toi, parce que j'ai vu, j'ai des preuves. Ce n'est pas parce que tel est venu vous dire. Et arrêtons les affaires qu'on recule les gens du village. La fille de tel, le garçon de tel, parce que c'est ça qui nous nuit. Oh, c'est le fils de mon grand frère. Non, il a eu le vrai PC. Non, vraiment, même s'il veut balayer le sol ici. Parfait. Non. Il faut recruter. Nous sommes dans des familles pauvres, Jeanne Rosine. On est dans un monde où on cherche l'argent. La famille vient plutôt détruire l'entreprise. Parce que vous ne pouvez pas parler mal à l'enfant de votre soeur parce que vous avez peur que demain, l'enfant ira vous saboter chez la soeur. Mais on s'en fout de ça. Il faudrait qu'on recrute des personnes qui peuvent vous donner une bonne visibilité sur le marché commercial. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Bonjour, monsieur Perfect et à l'ensemble du panel. Alain est très pertinent sur son analyse. Beaucoup de patrons sont à 75% responsables du Congossa et dans les services, ils adorent bien ces faits divers. J'en ai été victime. Un autre message ce vendredi matin, que dit cet autre téléspectateur. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. J'aime votre émission, très bien habillé ce matin. Je suis victime du Congossa chez mon patron, car mes collègues sont jaloux de mon vestimentaire. Et mon boss adhère à ce jeu, puisque je suis plus élégant que lui, malgré les moyens qu'il a. Il ne sait pas se vêtir. Du coup, je paye les pots cassés. C'est Armando Lembe. Incroyable. Oh, Armando Lembe. Il a raison. Est-ce que maintenant tu vas donc commencer à mal t'habiller? Non. Il ne chante pas. Bonjour le panel. Les entreprises, c'est comme les relations internationales. Pas d'amis, rien que des intérêts. On veut être au-dessus des autres à tous les prix. Mais ce qui est regrettable, c'est que ces directeurs et ministres, sans exception, adorent ce phénomène. Quand ils arrivent au bureau, le matin, c'est ces adeptes du Congossa qu'ils appellent d'abord pour une sorte de revue de presse. Tel a dit ceci, tel est incompétent, tel sort avec un directeur. C'est Francis Donkomo qui envoie ce message. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait bonjour. C'est Paul de Damas actuellement. Je suis victime de séquestration et harcèlement au sein de la boîte dans laquelle j'appartiens. Depuis mon arrivée dans cette boîte, je suis snobé par tout le monde, même mes plus proches collaborateurs. Et après investigation, je me suis rendu compte que c'est le directeur qui a demandé à ce qu'on m'isole. Je suis traité tel
un fugitif et cela m'affecte énormément. J'ai demandé conseil, on m'a demandé de les ignorer, mais ils sont tous sur moi. Je vis cette arrogance depuis des mois. Ils viennent même jusqu'à m'injurier. Il faut partir. Un autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Les coups bas en entreprise ne manqueront jamais et cela résulte de la jalousie que tu as ou tes collègues ressentent envers ta personne. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'amis en entreprise. Il faut être discret, car pour mieux vivre, il faut vivre caché et beaucoup observer, écouter et parler très peu. Elle dit que nous devons donc être dans l'entreprise. Ton collègue vient te voir, commence à parler avec toi, tu dis non. Ok, d'accord, je verrai. C'est la meilleure façon. J'ai compris. D'accord. Oui. À demain. Tu es occupé. Je suis occupé, il y a un dossier qui m'attend là. Dès qu'on parle de quelqu'un là, tu Tu ne lui as rien dit. Bonjour Parfait, s'il vous plaît, dites au docteur Shaw de ne plus lever ses mains. Bon, vraiment, nous avons des problèmes sérieux. Hein. Nous parlons des coups bas en entreprise, toi tu regardes les mains des gens. Vraiment, je ne sais pas quelle est la... Bon, alors, bonjour le panel, très bonne thématique. Hein. Les coups bas se font partout. Dans la vie active, l'amitié n'existe plus. Ce sont les enfants de Dieu qui tombent toujours. Mais ceux du diable sont très habiles dans les coups bas. Soyons prudents comme des serpents et demeurons dans la prière. Alors, docteur Shaw, Oui, j'étais dans une entreprise hein, il y a plusieurs années. Les coups bas faisaient rage. Et j'étais victime. Je parle là de moi. Voici comment le patron avait réglé un jour un problème de coups bas me concernant. Il m'appelle. Il me dit, mais comment tu te comportes ainsi? Tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. J'ai dit au patron, patron, c'est faux. Il dit, comment ça? Tu me prends pour un imbécile? Il dit, non, pas du tout. Mais ce que vous êtes en train de dire là, je vous dis que c'est faux. Il dit, assois-toi. Je m'assois. Bang, bang. Il appelle la secrétaire. Ouais. Il dit à la secrétaire, faites-moi monter tel. Et on fait monter un autre collègue qui arrive. Il dit, bon, qu'est-ce que tu es venu me dire hier concernant Parfait ici? Le collègue commence à gratter la tête. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde à gauche. Tu m'as dit que Aïssi ne vient jamais à l'heure à l'émission, non? Tu m'as dit que Aïssi prend ceci, prend de l'argent chez tel, non? Non, pardon, c'est que le monsieur est devenu bègue. Le patron commençait à taper le stylo sur la table. Il a encore fait bang bang. La secrétaire a encore entré. Il a dit, mettez ce monsieur en congé technique. C'est tout. Est-ce que vous ne pensez pas que certains patrons peuvent adopter cette attitude pour faire baisser les coups bas en entreprise? Vous avez parfaitement raison. Parce que certains patrons, on les invite à travers cette émission de ne plus écouter les gens sans avoir la preuve. Quand on vient vous dire que tel a fait ceci, il faut mener vous-même vos propres enquêtes. Pas derrière pour voir si c'est vrai. Donc, vous avez eu un bon patron à l'époque. Lui, il ne dirigeait pas sur le Congo. Ça, on a dit que lui, il vérifiait pour voir si c'est vrai. Et j'invite ces patrons d'entreprise qu'il faut observer vos employés. Lorsque vous voyez un employé qui s'agite trop, il faut commencer à l'éviter parce qu'à travers lui, votre entreprise peut faire tomber. Ce que Mme Jean Vondo disait tout à l'heure est vrai. Dans la vie, on ne sort pas avec des employés, on ne sort pas avec ses collaborateurs, on ne sort pas avec ses collègues, on ne sort pas avec les amis de ses amis, on ne sort pas avec les femmes des gens. C'est ça, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt, c'est une règle divine. Je sais que ça va faire mal aux gens, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un principe divin. Vous faites ça, vous évitez la sorcellerie, vous évitez le chantage, vous évitez les coups bas, vous évitez... Vous appelez? Oui. Oui, non, vous évitez, si vous faites ça, si vous appliquez la règle divine que je vous dis. Ah, là, vous évitez. Vous évitez, c'est-à-dire que vous ne sortez pas avec des collaborateurs, vous ne sortez pas avec des collègues, vous ne sortez pas avec des amis, les femmes, des gens. Vous évitez les coups bas, vous évitez les chantages, vous évitez les coups, tout ça là. Donc vraiment, les patrons qui écoutent ça, ça fait pas bien. C'est compris. Docteur Olemum, quel est le conseil que vous donnez, que ce soit au patron ce matin,
que ce soit aux employés parlant des coups bas en entreprise? Oui, le conseil que je vais donner aux patrons, c'est d'abord de travailler pour l'entreprise eux-mêmes d'abord en tant que patron. Ça veut dire, même si on n'a pas le profil pour diriger cette entreprise-là, travailler veut dire que contrôler, n'est-ce pas, le responsable, les ressources humaines en général, contrôler, n'est-ce pas, la gestion de son entreprise et être présent dans son entreprise. Voilà. Très bien. Et quand on sera présent, on va éviter donc justement qu'on te raconte des choses que toi tu ne connais pas. Il faut connaître son entreprise. Est-ce que les coups bas peuvent faire tomber une entreprise? Ça fait tomber. Les coups bas font tomber. C'est-à-dire que tu avais une entreprise reluisante, Oui. à cause des coups bas, Oui, ton entreprise ferme. L'entreprise ferme. Parce que déjà, avec les coups bas, si c'est une entreprise qui reçoit, n'est-ce pas, des usagers, ils vont se rendre compte régulièrement qu'ici, ça ne va pas. Il y a un climat délétère. Très délétère. Ils vont commencer à partir. Dès lors que la clientèle part, ça en va. C'est l'entreprise qui est tombée. Sans oublier Et il y a donc des entreprises, hein, vous êtes encore au niveau de la guérite, vous avez déjà Observé. l'information Oui, voilà. de toute Que ça l'entreprise. ne va pas. Parce que les employés qui viennent passer au niveau de la guérite parlent déjà de tout oui. et de rien. Bonjour parfait, ici le ministre de la modération. Oh là là. L'entreprise est souvent appelée aussi société, c'est pour dire que c'est la grande société miniaturisée. Donc, il y a tous les mots possibles dans les coups bas. Il faut juste avoir une autre vie à part celle de l'entreprise où tu t'épanouis afin de ne pas se concentrer sur la vie des autres. Rester honnête, juste très compétent, travailleur et avoir un grand discernement spirituel. Jeanne-Rosine Vondor, comment devrait se comporter ceux, par contre, qui sont victimes des coups bas en entreprise? De ne pas céder au chantage, C'est tout. être discret, ne pas raconter sa petite vie, ne pas aller s'asseoir, ce qu'ils appellent souvent le after work. Lorsque vous finissez votre travail, rentrez chez vous, retrouvez votre Vendredi famille. drink. Vous dites des vendredis drink. Parfois ici, hier, je rentrais de quelque part, je me suis un peu arrêtée, j'ai un peu regardé le comportement de certains employés d'une très grande entreprise de cette ville. Ces personnes ne parlaient que de leur patron. Un monsieur à respecter. Mais quand je regardais ces employés, j'ai eu pitié d'eux. Ouais. Vous parlez de quelqu'un qui vous nourrit, quelqu'un qui vous fait payer un loyer. Ça, ce sont des employés maudits. Oui. Et lorsque j'ai regardé cela, j'ai dit, tiens, Le patron. tel ne sait pas ce qu'on dit de lui. Moi, j'étais assise là, j'écoutais. J'écoutais. Et ce sont des personnes alcooliques parce qu'après, Voilà, là, avec ils étaient en train de prendre l'alcool. l'alcool et ils étaient en train de papoter les petites filles. Voilà. C'était vraiment dénigrant. Ce sont des personnes comme ça qui apportent le mauvais esprit dans votre entreprise, qui vous apportent la malchance et vous, après on vous dit non, vous êtes endetté, on veut faire un redressement, vous ne comprenez même pas. Très Donc, bien. ce type de personnes parfois ici, lorsque vous avez été victime d'un coup bas, fréquentez pas les gens. Vous n'avez pas d'amis en entreprise. Votre ami, c'est votre famille, c'est votre femme, c'est vous-même. Alain Donc, ceux qui sont victimes de coups bas en entreprise, est-ce qu'ils ne devraient pas multiplier leur manière de travailler par 10, c'est-à-dire la compétence au zénith? Justement, c'est ce qu'il faut faire et prendre le dessus sur tout ce qui les environne, rester focus sur leur objectif, performer professionnellement. Maintenant, parfait, revenons sur l'histoire que tu as portée à notre connaissance tout Oui. à l'heure. Moi, à la place de ce patron, je n'aurais pas agi ainsi. Parce que c'est la preuve quand même quelque part qu'il écoute, il prête l'oreille au ragot. Peut-être c'est parce que c'était parfait ici. Mais au moins, il a coupé quand même Oui. le fil du coup bas. Laisse-moi te dire C'est un comment exemple. j'allais... Laisse que je vous dise comment j'allais régler ça. Tu viens mal parler de parfait ici ou tu dis qu'il a fait ci ou ça. Je dis, assieds-toi. Tu as fini, c'est bon. Tu as On fait. va appeler parfait ici. Immédiatement. Ok, là, tu as bien réglé. Toi, tu peux être très chanceux que ton charisme, moi quoi, ta témérité à lui dire non, c'est faux. D'autres, je sais pas, il aurait même tremblé, je sais pas, et puis on aurait cru que c'est vrai. Donc il ne faut même pas prêter le flanc à ce genre de choses, à écouter d'abord. Bien maintenant, vous savez, nous sommes dans un écosystème compliqué, des affaires de recrutement. Quand tu as une entreprise, tu es peut-être l'élite de cette famille-là, il y a une marée
créer un océan de besoins autour de toi. Parfois, sociologiquement, c'est pas facile. Tout à fait. Tu dois aider la famille, sinon mais- tu auras des problèmes. Des malédictions vont commencer à fuser de Non, partout. Le voilà qui a percé, il a tu peux réussi. pas tout prendre. Non, on ne dit pas que tu vas tout prendre, mais tu vas quand même, sociologiquement, être enclin à peser un certain nombre de sollicitations qui viennent du côté de la famille. Ça, c'est nos réalités, c'est l'Afrique, on n'y peut rien. Le problème, c'est, même quand ils sont déjà à l'intérieur de l'entreprise, sois rigoureux. Tu leur fais comprendre même à eux qu'ici, ce n'est pas la famille. Attendez-moi qu'on est hors de l'entreprise. Ici, vous faites ce que j'ai dit. Il y a une éthique d'entreprise, il y a un règlement intérieur, et que chacun respecte ça. C'est aussi simple que ça. Bonjour à tous sur le plateau. Ces patrons sont souvent très jaloux des employés et très mal intentionnés. Les plus grands malhonnêtes, ce sont ceux qui détruisent l'entrepreneuriat au Cameroun suite à ce genre de manœuvre. Un vrai patron, c'est celui qui n'écoute pas les envies et qui avance au détriment de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Beaucoup d'entreprises font la chute à cause de ce genre de comportement dans les entreprises. C'est Étienne qui nous envoie ce message. Merci à Dr Lemeu, merci à Jeanne-Rosine, merci à Lino, merci à Dr Chou qui était encore là ce matin. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est à partir de 22h30. Je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end dans l'espoir